Alors tu as dit qu'on pouvait relever sa balle sur le green, mon pacalou. Oui, je l'ai dit. C'est même l'endroit le plus simple du point de vue de la règle. On doit d'abord la marquer, c'est-à-dire mettre un petit truc là juste à côté pour repérer son emplacement, avant de la prendre en main, et on peut même la nettoyer avant de la remettre à côté de la marque et donc de la jouer. Et sur le fairway, on peut pas? Et si je ne reconnais pas la balle, alors je fais comment? Mais c'est une très bonne question, ça, Smarty. Voyons ça ensemble. Alors commençons par rappeler une des règles fondamentales du golf. On est censé jouer sa balle exactement telle qu'on la trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'améliorer la situation. Alors, sauf dans les conditions exprimées lors des vidéos précédentes, sur le dégagement, avec ou sans pénalité. Alors, dans le même esprit, il est donc interdit sur les zones de jeu d'enlever un élément naturel, tel qu'une branche sur un arbre ou une fleur qui pousse, etc., soit en cassant, soit en arrachant, soit ou je ne sais quelle méthode destructrice. Puis la même chose pour les obstructions inamovibles, les piquets blancs de hors limite, par exemple. Par contre, tu as le droit d'enlever les éléments naturels amovibles. Eh ben, une feuille ou une branche cassée sur le sol, etc. Ça, tu as le droit de le faire. Mais attention, tu n'as pas le droit de bouger ta balle, sous peine d'un point de pénalité. Sauf sur le green, bien sûr, où tu relèves ta balle après avoir marqué son emplacement exact. En effet, Smarty, tu as raison. Et comme tu l'as dit en introduction, tu peux relever une balle, après avoir marqué son emplacement, encore une fois, pour vérifier que c'est la tienne. Alors attention encore, tu dois demander l'accord de tes co-compétiteurs ou d'un arbitre avant de le faire, puis tu dois la replacer exactement comme elle était avant de jouer, au même emplacement et sans la nettoyer. Bah si elle est toute sale, tu ne peux pas repérer ma marque. Oui, c'est vrai. Tu as juste le droit de nettoyer un petit peu ta balle, jusqu'à trouver la marque que tu as faite sur ta balle, mais pas plus. Pfff, tu peux faire croire que tu n'as pas vu ta marque avant que ta balle soit presque entièrement nettoyée, ça. C'est vraiment du n'importe quoi, cette règle. Eh ben, je te l'accorde. On aurait dû supprimer cette règle depuis longtemps, après tout. Tu la lèves, tu la nettoies, tu la replaces précisément, comme sur les greens, et puis voilà. Mais bon, ça reste interdit partout en dehors des greens. Donc on peut le faire aussi sur le petit green. Oui, oui, le départ est un green aussi, tu peux. Et si en cherchant une balle, tu la tousses ou tu la fais bouser sans le faire exprès? Ah bah, si c'est vraiment involontaire, tu la replaces là où elle était, sans pénalité. D'ailleurs, tu as un temps limité pour retrouver ta balle. Et les autres joueurs peuvent t'aider. Je me suis laissé dire qu'on pouvait jouer une balle provisoire si on ne la trouve pas. C'est vrai, on verra ça dans la prochaine vidéo. En entendant un peu de maths, Marty. Ah, il y avait longtemps, hein. Mais tu aimes ça, tu m'as dit. J'ai dit ça, moi? Oui, oui. Bon alors, suppose, Marty, que ta balle est enfouie à la moitié de sa hauteur. Quel est le volume apparent de la balle? Eh ben, je dirais la moitié du volume de la balle. Oui, oui, mais alors, la formule du volume d'une sphère, Marty, c'est quoi? Ah ben ça, je sais pas alors, mon pacalo. Eh bien, la voici. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r au cube. Pi, c'est la célèbre valeur connue qu'on retrouve dans les cercles, dans les sphères, etc. Ça vaut environ 3,1415,9 parce qu'il y a une infinité de décimales derrière. Et puis R, c'est le rayon de ta sphère, de la balle ici chez nous. Alors on connaît la taille de la balle, un diamètre de 4,27 cm, c'est normé. Donc son rayon, c'est la moitié, ça fait 2,135 cm. Et puis en remplaçant ça dans la formule, j'obtiens ça. Et maintenant j'effectue le calcul, j'ai pris ma calculette, j'obtiens environ 40,76 cm3. Et comme j'en veux que la moitié, eh bien ça donne un volume de 20,38 cm3. C'est pas beaucoup, mon pacalou. Oui, c'est pas toujours facile à trouver, surtout dans le rouf ou dans les autres herbes. Bon, Smarty, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la vignette, sur les balles très dures à retrouver, justement, et même potentiellement perdues. Eh bien, zéat, mon pacalou, zéat.